Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia, eh bien donc on va parler de carte graphique, l'importance d'une carte graphique, ben tout simplement dans un PC. Loin d'être un simple composant secondaire, la carte graphique joue un rôle crucial dans le fonctionnement et les performances d'un PC. Même si vous n'êtes pas gamer, mais que vous faites quand même du multimédia. Voilà. Faut pas dire carte graphique, gaming. Voilà. Ce n'est pas que pour ça. Maintenant, de plus en plus de logiciels de montage vidéo et autres, qu'est-ce que je veux dire, même de modelage 3D, mais même de traitement et tout ça, eh bien, donc, prennent une partie des calculs pour moins solliciter le processeur grâce à la carte graphique. Voilà. Et accélère justement les calculs et même carrément font certains calculs en temps réel que normalement vous ne pourriez pas faire avec même un processeur très puissant en temps réel. Alors, que vous soyez donc un joueur invétéré, c'est clair que pour du gaming, une très bonne carte graphique, c'est le top. Ça vous permet d'avoir des effets spéciaux, une image très fluide, un nombre de FPS, c'est-à-dire d'images par seconde très élevé, donc une jouabilité énorme. Donc un créatif exigeant ou un utilisateur basique, comprenez l'importance de la carte graphique qui est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel de votre ordinateur. Le rôle fondamental, le traitement des images et affichage. La carte graphique, également appelée GPU, unité de traitement graphique, est responsable de la conversion donc des données numériques en images visibles sur l'écran. Ce processus complexe implique plusieurs étapes. Le traitement des instructions. Le GPU, donc la carte graphique, reçoit les instructions du processeur central, CPU, le processeur, concernant les images à afficher. Calcul mathématique. Le GPU, la carte graphique, effectue des calculs complexes pour déterminer la position, la couleur, la texture et l'éclairage de chaque pixel. Les pixels, c'est les petits points donc, qui affichent une image. Une image est composée d'une multitude de petits points. Les rendus 3D. Pour les jeux vidéo et les applications 3D, le GPU calcule la géométrie des objets et les environnements virtuels. Encodage et décodage vidéo. Et c'est là que, pour moi, personnellement, qui ne suis pas un gamer, c'est là où ça m'aide. Le GPU, dont vous voyez par là la carte graphique, peut assister le CPU, le processeur central de l'ordinateur, dans l'encodage et le décodage de vidéos, optimisant la lecture et la création de contenu multimédia. Impact sur les performances et l'expérience utilisateur. La puissance de la carte graphique influe directement plusieurs aspects de l'utilisation d'un PC. Donc déjà, une bonne carte graphique égale fluidité de l'affichage. Une carte graphique performante permet d'obtenir une image fluide et sans saccade, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo. La qualité des images, la résolution, la profondeur des couleurs et les détails des images dépendent des capacités de la carte graphique. Ben oui, vous avez même ce qu'on appelle ray tracing et tout, des effets spéciaux, des effets d'ombrage et tout, hyper chiadés sur des jeux vidéo que vous n'aurez jamais si vous avez une carte graphique basique. Voilà, tout simplement. Performance dans les jeux vidéo. La carte graphique est le facteur le plus important pour jouer à des jeux vidéo avec des graphismes élevés et une fréquence d'image élevée. Ben oui, plus vous allez avoir une carte graphique puissante, plus vous allez pouvoir avoir des effets super shadés, dans plus une définition hyper élevée. Une image très fine et très shadée, ce qui vous permet d'avoir un réalisme à tout péter. Et tout ça, ça rime. Pour votre travail créatif, les logiciels de création de contenu 3D, de montage vidéo et même de retouche photo
exploite la puissance de la carte graphique pour accélérer les tâches et améliorer la précision du rendu. Et ça, c'est vrai. Alors, j'en ai fait l'expérience moi, puisque moi, je fais du montage vidéo, pas que pour Actuelia. Je fais aussi, donc, en fait, du multimédia et tout ça. Et j'ai remarqué que, par exemple, avant, pour enlever le fond derrière, puisque donc, en fait, je me filme et je veux enlever le fond de la pièce pour le remplacer par un fond vert pour automatiquement, eh bien, donc après, mettre le fond que je veux, enfin, m'intégrer plutôt dans un studio virtuel, le studio virtuel d'Actuelia. Eh bien, si vous voulez, à l'époque, je devais passer par un logiciel qui me retraitait la vidéo et m'enlevait le fond vert. Mais c'était moyennement top. Là, grâce à la carte graphique, qui est une NVIDIA RTX série 3000, eh bien, donc, ça le fait en temps réel, et bien mieux que après un traitement vidéo, par exemple, via CapCut. Donc, c'est quand même sympa. En temps réel, ça m'enlève le grain de l'image. En temps réel, il y a du traitement de son. En temps réel, voilà, on peut faire plein de choses en temps réel grâce à une très bonne carte graphique. Et de suite, ça vous permet d'avoir un petit studio d'enregistrement un peu plus sympa et moins de perte de temps à chaque fois à réencoder parce que il faut donc retraiter la vidéo et tout ça. Là, tout se fait en temps réel. L'avantage aussi, c'est que j'ai remarqué en rendu vidéo cette fois-ci, c'est-à-dire après avoir tout fait mes montages et tout, finalisation de la vidéo, donc compression dans le format que je veux et rendu vidéo avec tous les effets et tout, eh ben, je gagne entre 20 et 30% par rapport à mon ancienne carte graphique. Donc ça aussi, c'est appréciable. Je perds moins de temps à la conception de la vidéo et je perds moins de temps au rendu final de la vidéo. C'est pas beau la vie. Tout ça grâce à une nouvelle carte graphique. J'ai rien touché en mémoire, j'ai rien touché en processeur dans mon PC. Juste le remplacement d'une GTX par une RTX. C'est pas beau la vie. Type de carte et choix adapté. Il existe différents types de cartes, dont deux types de cartes graphiques principaux. La carte graphique intégrée, elles sont intégrées au processeur et offrent des performances limitées convenant aux usages basiques. C'est là où à un moment donné, je voulais réduire un petit peu l'encombrement de mon PC. Donc je suis passé par un PC gamer, mais portable, mais j'ai pas trouvé ça top. Puis après, je voulais passer par un aussi mini PC. La plupart des mini PC ont des cartes graphiques intégrées. Que ça soit de l'AMD, ils ont la petite AMD intégrée. Que ça soit Intel, ils ont la petite Intel intégrée. Pour jouer à des petits jeux, pour faire un petit peu de retouche photo, un petit peu de retouche audio, du montage très léger, ça suffit. Bureautique et surf et autres et tout, ça suffit. Mais on évite donc limité. Le problème, c'est que ces mini-PC, on ne peut pas rajouter de carte graphique. Après, il y a des mini-PC où vous avez des GTX, mais ça dépasse allègrement les 1000 €, voire des RTX, ça dépasse allègrement les 1800, voire 2000, ça peut monter jusqu'à 2500 €. Autant prendre le tour avec une borne. Et en plus, c'est des versions portables, donc moins performantes que celles que vous avez dans des tours. Donc, autant garder la tour, qui soit un petit peu plus encombrante, mais beaucoup plus performante. Alors, ne vous laissez pas avoir, parce que les prix montent très haut pour des performances moindres. Et en plus, si vous aviez pris par rapport à une tour réelle, et en plus, pour moins cher avec une tour réelle. Voilà. Donc, ces petites cartes sont des composants séparés offrant des performances. Alors, voilà. Et après, vous avez les cartes avec des composants séparés qui offrent des performances supérieures pour les jeux vidéo, la création de contenu et autres applications exigeantes. Le choix de la carte graphique dépend de vos besoins et de votre budget. Alors, sachant aussi que l'avantage, en plus d'une carte graphique non intégrée, avec un slot, ou comme moi par exemple ma GTX, je l'ai trouvé à la fin vieillissante et plus adaptée à mes besoins, je l'ai enlevé, hop, j'en ai remis une autre. Et c'est reparti. Voilà. Sans toucher à mon processeur, qui tient encore la route, c'est un AMD Ryzen 5 3600X, c'est un 6 cœurs 12 threads, impeccable.
pas besoin d'aller plus haut pour le moment. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le gros avantage de ces fameuses tours. Donc, privilégiez encore aujourd'hui, en 2024, des tours, si vous voulez quelque chose de vraiment upgradable. Voilà. Utilisation basique. Une carte graphique intégrée suffit pour la navigation Internet, ce que je vous disais, la bureautique et les logiciels multimédia basiques. Jeux vidéo et création de contenu, une carte graphique dédiée est indispensable pour obtenir des performances optimales. Professionnels et utilisation exigeante, des cartes graphiques haut de gamme existantes pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de l'image et des créateurs de contenu. Sachant, attention, si vous prenez, alors par exemple, je vais vous donner mon cas. J'ai une, je crois, 700 watts dans mon 650 ou 700 watts, mais soutenu, hein, c'est-à-dire c'est pas du bas de gamme, dans mon PC. J'avais des connecteurs. Et en fait, j'avais vu aussi une série 4000, mais j'avais pas assez de connecteurs sur ma carte parce que ma carte, eh bien, donc en fait, par rapport, excusez-moi, par rapport à sa puissance, ne peut pas gérer des cartes trop haut de gamme. Alors là, si vous prenez une carte encore plus haut de gamme, il faudra aussi peut-être changer l'alimentation de votre PC. Tout simplement. Et attention, les cartes encore plus haut de gamme sont encore plus longues. Donc, vous voyez si ça rentre dans votre boîtier. Et sachant que, par exemple, les boîtiers mini TX et tout, laissez tomber. Voilà. Même la mienne, je crois que la 3060 Ti, elle ne rentre pas dans un boîtier mini TX. Puis l'alimentation aussi, la plupart du temps, ne suit pas. Donc, vous voyez, il faut vraiment regarder tout ça. Voilà. Parce que la carte, ok, elle est alimentée par le bus, mais souvent, il faut qu'aussi des connecteurs spécifiques que vous branchez sur le dessus de la carte pour lui donner de la puissance. Sinon, elle ne démarrera pas. Voilà, tout simplement. Pour conclure, la carte graphique est un élément essentiel d'un PC contribuant à la fluidité de l'image, à la qualité des images, aux performances dans les jeux vidéo et les applications créatives. Montage vidéo, montage photo, conception 3D. Choisir sa carte graphique adaptée à vos besoins est crucial pour exploiter pleinement le potentiel de votre ordinateur et profiter d'une expérience utilisateur optimale. Ce qui veut dire, en fait, pour conclure, que avant, il n'y avait que la puissance CPU, c'est-à-dire du processeur, donc en fait, qui était importante. Maintenant, les deux. Et souvent, il vaut mieux avoir une carte graphique très performante et un CPU moins performant que le contraire. C'est-à-dire une carte graphique bas de gamme et un CPU très performant. Voilà, parce que de plus en plus, les logiciels, de plus en plus de logiciels exploitent et s'éclatent avec un bon GPU. Vous voyez par là, une bonne carte graphique et exploitent justement les performances de la carte graphique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le pourquoi du comment de la chose. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui nous fait plaisir, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça nous permet de nous encourager, de nous soutenir, c'est totalement gratuit, et ça nous permet de nous encourager et de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia avec vous les amis. Ciao ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.